Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Puissance révisionniste. Pays révisionniste. Oh, je croyais qu'il existait seulement des hommes, des personnes, des chercheurs révisionnistes, des intellectuels révisionnistes, des hommes révisionnistes. Hommes avec grand H, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit des hommes ou des femmes. Mais il y a un nouveau concept qui vient d'apparaître. Il est nouveau. Pays révisionniste. Oh, non, pas pays révisionniste, mais plutôt puissance révisionniste. Parce que pays, ce n'est pas forcément une puissance. Hein? Les pays africains, il n'y a aucune puissance africaine. Parce que ce sont des pauvres mendiants malheureux. Hein? On le voit quand la France, même Emmanuel Macron, qui a bousillé, mis son pays en coupe réglée sur le plan économique et social, même lui, quand il appelle les Africains, il court quand même. Bon, voyez, un nain géopolitique qui militairement ne pèse plus rien, économiquement il ne vaut rien du tout, et stratégiquement il n'a rien compris, il a la tête ailleurs, donc c'est malheureux. Mais, donc ça ce sont des pays, mais il y a des puissances. Quand on parle de puissance révisionniste, c'est-à-dire que c'est une puissance soit militaire, économique, et qui est qualifiée de révisionniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, puissance révisionniste? Le mot révisionniste est apparu, hein, a pris de l'ampleur quand on a trouvé, certains chercheurs voulaient contester un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne l'Holocauste. Hein. Donc, quand on critiquait, quand on avait une opinion un peu plus ou moins différente ou un peu critique, on vous traitait de révisionniste. Il y a des thèses de doctorat qui ont été annulées carrément pour ça. Parce que, bon, quand on vous traite de révisionniste, c'est que ça ne va pas. Oui, c'est-à-dire que tout le monde sait que l'histoire a été rédigée comme ça. Vous savez que même Cheikh Anta Diop, il y a des gens qui l'ont pris pour un révisionniste. Parce qu'on a toujours dit, mais comment comprendre que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Lui, il amène la thèse selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité, on le traite de révisionniste. Parce que tout le monde, on a toujours cru que non, le monde n'a pas été créé à partir des Noirs, non, c'est à partir des Blancs. Alors que les Blancs, ils sont arrivés à peine quelques années, il faut compter 8000 ans seulement. Hein. Avant ça, il n'existait pas. Bon, nous avons existé, les Noirs ont existé 300 000 ans avant toutes les autres races. Bref, maintenant, une puissance révisionniste. Mais c'est quoi ça? Comment une puissance peut être révisionniste? Puisque c'est un pays qui a de l'argent, qui a une force militaire, ainsi de suite. Eh bien, je vais vous dire, c'est quoi? Une puissance révisionniste, c'est une puissance qui vient contester l'ordre international établi. George Bush, après la chute du mur de Berlin, quand il a pris le pouvoir, il a parlé du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que le monde a maintenant un ordre spécifique, où vous avez à la tête de ce monde les États-Unis, qui sont pratiquement au même pied d'égalité de Dieu, en quelque sorte, il faut le dire ainsi, puisque bon, c'est eux qui commandent le monde, alors que le monde est supposé être gouverné par le Dieu lui-même. Bref, donc, vous avez les États-Unis, et après les États-Unis, vous avez les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne, le Canada et tous les pays de l'OTAN, et puis les pays du G7, ainsi de suite. Et maintenant, vous avez des autres pays avancés, on les appelle pays émergents, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont en train de devenir des puissances, hein, c'est des pays qui sont en train de sortir de la pauvreté. Et on parle de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, l'Afrique du Sud et autres. Oui, on dit que c'est des pays émergents, c'est-à-dire que ce n'est pas des puissances, ce n'est pas des puissances impérialistes. Hein, c'est des pays qui ont un peu d'argent, c'est tout. Mais non, quand on parle de puissance révisionniste, on cite, il y a 2 pays. Et pourtant, vous savez, l'Inde est la 3e puissance économique du monde.
après la Chine, les États-Unis, l'Inde, et puis après l'Inde, vous avez la Russie. Non, on ne dit pas que l'Inde n'est pas citée parmi les puissances révisionnistes. Il n'y a que 2 pays, il y a la Chine et il y a la Russie. Ce sont des puissances révisionnistes. Mais l'innovation, c'est qu'ils reconnaissent maintenant que la Chine et la Russie ne sont plus des pays émergents, ce sont des puissances. Vous voyez, ce sont des puissances. Maintenant, révisionnistes, c'est parce que ce sont les pays qui viennent bousculer l'ordre international qui a été établi par l'Occident collectif. Donc, on sort déjà la Russie et la Chine du sud global. Oui, puisque c'est des puissances. Donc, on les met au même pied d'égalité que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ainsi de suite. Or, ce qui est en la réalité, c'est que mais la Chine a dépassé tous ces pays. C'est la première puissance économique du monde. La Russie a dépassé l'Allemagne. La Russie est actuellement la première puissance économique d'Europe. Elle est en 4e position sur l'échiquier mondial. Donc, c'est ça. On les appelle des puissances révisionnistes parce que l'ordre établi, l'ordre mondial, qui est issu de la fin de la dislocation de l'ex-URSS, cet ordre-là est contesté maintenant. L'ordre financier, où c'est le dollar qui doit être la seule puissante monnaie économique du monde. Tout le monde doit échanger, commercer en dollars. Cet ordre-là est contesté. Pour les Occidentaux, ça c'est le monde, c'est-à-dire que c'est un ordre divin, que l'Occident collectif puisse diriger le monde. Et puis l'entraîner là où nous voyons là, aujourd'hui c'est le chaos total. L'Occident collectif doit diriger le monde. La monnaie qui doit gérer le monde, qui doit être utilisée dans le monde, c'est le dollar. À près de 95% et puis 5%, bon, vous avez l'euro et puis voilà, quelques autres pays. Vous voyez, donc, il y a 2 pays, essentiellement, la Chine et la Russie, qui viennent dire non, il faut qu'il y ait la multipolarité. On n'est plus obligé de commercer en dollars, de faire nos transactions en dollars. Pourquoi nous allons donner de l'argent aux États-Unis dans une transaction que, bon, ils n'ont rien à voir en fait. Ils viennent contester ça, ils viennent dire non, ça, on ne veut plus de ça. C'est pour ça qu'on les appelle révisionnistes. Ils révisent un ordre qui est déjà établi, qui est censé être éternel. Vous voyez là où ils sont compliqués, ils sont dangereux. Ils disent que c'est un ordre quasiment éternel, que personne ne doit le dire, le faire. Personne ne doit contester. Quand la Russie attaque l'Ukraine, parce que la Russie a demandé à ce que on puisse lui donner des garanties de sécurité et qu'on ne lui a pas donné, elle les prend par la force, on dit non, tu ne devrais pas le faire, parce que c'est nous qui commandons, donc c'est nous qui décidons ce qu'il faut pour toi, ce qui est bien pour toi, comme ils font d'ailleurs en Afrique. Ils disent que bon, tel pays, vous savez, votre président là, même s'il est élu, il n'est pas normal. On trouve une raison pour dire que ce n'est pas une bonne élection, c'est ceci, alors que eux, ici, il n'y a pas jamais eu de bonne élection, puisque, bon, on l'a vu avec Donald Trump et on l'a vu même lors du débat avec Kamala Harris, et probablement que Kamala Harris va même gagner l'élection. Donc, vous voyez, et personne n'a le droit de dire, mais est-ce que là, il y a des droits de l'homme? Quand la dame a voulu essayer d'enquêter dans le cadre de la Cour pénale internationale sur les crimes commis par l'armée américaine en Irak, tout de suite on lui a tapé sur les doigts, on lui a coupé carrément les doigts. Donc ces puissances-là qui viennent changer cet ordre-là, on dit non, ça ne marche pas. Vous êtes révisionniste parce que vous ne devrez pas faire ça. Révisionniste, ça veut dire que celui qui vient contester un ordre établi, accepté, et c'est finalisé. Donc le monde entier doit accepter ça, a reconnu ça, et vous venez, vous voulez changer, vous contestez ça, c'est faux, c'est pas bon, c'est pas normal. Et ces 2 puissances révisionnistes sont la Chine et la Russie. Parce qu'ils contestent le dollar, ils contestent l'hégémonie américaine, ils font la guerre contre l'OTAN, ils font la guerre contre le G7 sur le plan économique, sur le plan militaire, et avec les BRICS, c'est même pas la peine, c'est la totale. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes,
qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé par le Dieu de Kébité, par nos ancêtres en Génésie. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et